C'est quoi le pire truc qu'un prof ait fait à ton enfant? J'étais au boulot quand l'insti de ma fille m'a appelé. Votre fille a ouvert le crâne d'un camarade. Elle lui a jeté des pierres. Je suis resté bloqué. J'ai balbutié que j'arrivais tout de suite. J'ai pris mes affaires et j'ai foncé, la tête pleine de colère. Contre elle, contre moi aussi. Je me suis dit que j'avais peut-être raté quelque chose dans son éducation. Mais en arrivant au bureau du directeur, ma fille m'a regardé et s'est mise à pleurer comme jamais. Papa, c'est pas moi. Il mente. Elle tremblait, les yeux rouges, les mains serrées sur ses genoux. J'ai senti dans mes tripes qu'elle disait la vérité. Mais la maîtresse, Madame Legrand, m'a regardé droit dans les yeux et a lâché. Les filles de son âge savent très bien manipuler leurs parents. Il faut rester rationnel. Alors je me suis assis à côté de ma fille. J'ai mis ma main sur son épaule. J'étais au club d'art plastique. Je te jure que j'y étais, papa. Le directeur a coupé la conversation. On prend ça très au sérieux. Ce genre de comportement est inacceptable. J'ai levé la tête et dit simplement, je crois ma fille. Si elle dit qu'elle n'a rien fait, alors elle n'a rien fait. Le visage de Madame Legrand s'est figé, comme si elle avait pas l'habitude qu'un parent défende son enfant. Elle a dit que je pouvais croire ce que je voulais, mais que ma fille serait suspendue 3 jours. Le soir, elle a presque pas touché à son assiette. Elle m'a montré son téléphone. Des messages horribles. Espèce de folle. Je vais te lancer des cailloux, moi aussi. Un ancien cliché d'elle en classe de neige, posté avec psychopathe, écrit dessus. Quand elle est retournée en classe, j'ai pris rendez-vous avec la CPE, Madame Rousseau. Mia avait préparé un dossier. Dedans, il y avait la feuille de présence du club d'art avec sa signature à l'heure exacte où elle aurait lancé la pierre. Madame Rousseau a pris le temps d'écouter. Elle lui a demandé de raconter toute l'histoire depuis le début. Pour une fois, on est sorti du bureau avec un peu d'espoir. Mais à la sortie, j'ai vu Madame Legrand qui nous attendait près du secrétariat. Elle m'a pris à part. Vous allez vraiment croire une ado pleine d'hormones? Vous voulez dire ma fille, qui est première de sa classe, sérieuse, calme, gentille? Évidemment que je la crois. Et je suis parti. Mais malgré mon soutien, les rumeurs continuaient. Ses copines répondaient plus à ses messages, ou juste pour se moquer. Un élève a même collé un mot sur son sac. Fais gaffe. Son grand frère a fini par se battre avec celui qui avait mis le mot. Résultat, lui aussi suspendu. Après des semaines sans rien avancer, Madame Rousseau m'a rappelé. Elle avait parlé avec le prof d'art plastique. Il a confirmé que Mia était bien présente tout le long. C'est clair, elle n'a rien fait. Je vais voir le directeur. Le lendemain, Mia s'est fait arrêter dans le couloir par Madame Legrand. Faut arrêter de faire des vagues. Accepte ce qui s'est passé. J'ai explosé en apprenant ça. Le même jour, j'ai reçu un mail du directeur pour une réunion. Il y a eu un malentendu concernant votre fille. En réunion, Madame Rousseau a exposé tous les faits. Le prof d'art a parlé. Et l'élève blessé, Ben, qui revenait juste à l'école, a dit: j'ai jamais vu Mia jeter quoi que ce soit. Pourquoi on l'a accusée? Le plus fou, c'est la tête de Madame Legrand. Elle avait l'air furieuse, comme si elle voulait vraiment que Mia soit coupable. Et là, la vérité est sortie. Celui qui avait lancé la pierre, c'était son propre neveu. Et elle l'avait couvert. Elle a préféré accuser ma fille, la plus discrète, la plus douce, pensant qu'elle se défendrait pas. J'étais hors de moi. Je voulais porter plainte, mais le rectorat est intervenu. Excuses officielles à Mia et à nous. Indemnisation de 20 000 €. Révision des protocoles. Formation obligatoire pour tout le personnel. Et Madame Legrand, virée. Elle s'est mise à trembler, à supplier. Toute cette histoire, c'est une erreur. Trop tard. Le lendemain, elle n'était plus là. Et tout est sorti au grand jour. Les anciens amis de Mia ont recommencé à lui écrire. Certains lui ont même demandé pardon. Mais rien n'effacera ce que cette femme lui a fait vivre.